Bien-aimés, ces jours de réouverture, et je voudrais vous saluer dans le magnifique nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est vraiment une opportunité extraordinaire qui nous est donnée de pouvoir ensemble passer un moment dans l'adoration. Et permettez-moi de m'enquérir de vos nouvelles, de vos santé. Comment allez-vous? J'espère qu'en cette période difficile de l'histoire, que vous vous portez bien. Quand les choses sont sombres, quand les choses sont déprimantes, quand les perspectives de la vie sont des plus floues et incertaines, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faille placer toute sa confiance en Dieu, qu'il faille mettre sa foi dans les déclarations, non pas d'un homme, mais dans les déclarations du Dieu vrai et tout-puissant. Cela est très important. Ce Dieu d'amour et de justice qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Oh mes amis, téléspectateurs, j'aimerais partager avec vous une nouvelle des plus importantes. Une nouvelle qui représente le sujet que nous allons traiter ce matin. Écoutez-moi bien, c'est encore jour de grâce. Oui, c'est encore jour de grâce. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous te louons et te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de nous attirer à toi ce matin. Puisses-tu, en ce jour, te révéler à nous. Puisses-tu, en ce jour, faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui entendront ce message puissent le recevoir favorablement, comme une perche qui leur est tendue de façon inextrémiste pour leur salut. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Il n'est pas trop tard. Vous avez encore une opportunité. Vous avez encore la possibilité de changer de voie. Vous avez encore la possibilité de prendre une nouvelle direction. Ce n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir pour vous et pour moi. C'est encore jour de grâce. Qu'est-ce qui fait que nous parlions de grâce? Qu'est-il arrivé pour que nous ayons besoin de la grâce? Je vous invite à lire avec moi dans le livre des commencements, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais notons le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le diable, par la présentation du serpent,
s'était opposé à l'ordre de Dieu. Et la femme avait été séduite par ces paroles qui montraient combien, s'il mangeait le fruit, s'il se tournait ou se détournait de l'ordre de Dieu, il serait comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et lorsqu'il s'engage dans cette voie, au lieu de devenir comme des dieux, au lieu de devenir comme Dieu, ils découvrent leur nudité. Ils découvrent leur déchéance et ils s'enfilent des ceintures afin de se couvrir. La notion de la grâce est liée à la réalité du péché. Le péché a entraîné de terribles bouleversements. Le péché a entraîné des conséquences inimaginables. Le péché, dans sa phase extrême, a accouché de la mort. Au point où l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » La mort est entrée sur notre planète. Le mal porte un nom, le péché. Et de quelle manière s'y est-il introduit? Il s'y est introduit par la désobéissance au commandement du Créateur. Car, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Oui, mes amis, le péché a produit la mort. Oui, le péché est donc mauvais, dangereux et qui plus est, contagieux. Au point où Paul écrit aux croyants de Rome, et il leur dit, dans Romains chapitre 5, le verset 12, il leur dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et à cause de cela, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. L'homme, de ce fait, est devenu un condamné à mort. Et on comprend le cri de Paul dans Romains chapitre 7, verset 24, où il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est un cri de désespoir, un cri d'impuissance, d'où l'interrogation du prophète Jérémie quand il déclare au chapitre 13, au verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Et c'est là, mes amis, où intervient la grâce. L'homme est dans une situation où il ne peut rien faire pour s'en soustraire. L'homme, il est pris dans cet engrenage. Il a besoin d'une force extérieure à lui. Il a besoin du secours divin. C'est là où la grâce intervient. Mais la grâce, c'est quoi? Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur gratuite et imméritée de Dieu, manifestée par le salut de pécheurs et l'octroi des bénédictions. Et c'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul, il dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui émane de l'effort humain, de l'intelligence humaine, de l'exercice de la volonté, mais la grâce est un don de Dieu et cela nous est donné par le Christ. Et concernant le thème d'aujourd'hui, c'est encore jour de grâce, c'est un délai officiellement accordé pour que l'on arrête ce que l'on est en train de faire. Ainsi donc, on s'arrête, on fait une pause, une halte, on s'arrête et on réfléchit sur sa vie. On réfléchit sur ses relations. On réfléchit sur la tournure de sa vie. On s'arrête et on réfléchit. Et après avoir réfléchi, on prend une décision. On prend la décision de donner une nouvelle orientation à sa vie. Et pour toi, monsieur, pour toi, madame,
C'est notamment un délai prolongé accordé à titre de faveur exceptionnelle, de faveur spéciale. Oui, la grâce est disponible aujourd'hui. Et Paul, écrivant à Tite, au chapitre 2, verset 11, il dit, car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous voyons aussi dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais posons-nous la question, mais pendant combien de temps encore la grâce va-t-elle durer? Pendant combien de temps cette grâce sera disponible? Un jour, un médecin dit à son patient qu'on allait arrêter la chimiothérapie pour des soins de confort, dits palliatifs. Ce dernier ne voulait pas y croire. Il se disait, mon médecin s'est trompé. Ce n'est pas possible. Pas moi. Alors qu'il avait de plus en plus de douleur, qu'il se sentait de plus en plus fatigué, qu'il avait du mal à se déplacer, qu'il avait beaucoup maigri. Comment dire? Pour lui, il y avait encore de l'espoir. Il pensait, sans trop se faire d'illusions, quand même qu'il finirait par aller mieux. Il passait une mauvaise passe. Voyez-vous, la déclaration de son médecin fut comme une sentence. La question que je pose à nouveau, combien de temps reste-t-il? Peut-être que vous vous trouvez dans une situation de santé précaire. Peut-être que le médecin a diagnostiqué quelque chose de terrible. Il a dit qu'il vous reste peu de temps à vivre. Et là, vous réfléchissez. Là, vous êtes dans le désarroi. Combien de temps encore vous reste-t-il à vivre? Il y a ici l'exposition de la problématique du temps. Mais pendant combien de temps encore va-t-elle durer? Combien de temps encore la grâce va être disponible? Notons l'adverbe « encore ». L'adverbe « encore » s'emploie pour marquer la persistance de l'action, pour marquer la persistance d'un état. L'adverbe « encore » s'emploie pour marquer la répétition ou le renforcement. Je vous dis, c'est encore jour de grâce. Et cela pose la question du temps. Le temps qui passe, le temps qui s'écoule, le temps qui s'envole, le temps perdu, le temps gaspillé. Combien de temps me reste-t-il encore avant l'échéance? C'est encore jour de grâce. Pose également la question de l'opportunité par rapport au temps. Et on est en droit de se poser la question de combien de temps on dispose, combien de temps me reste-t-il encore? Ça est une question individuelle, mais aussi une question collective. Combien de temps nous reste-t-il encore? Ce temps, le calcule-t-on en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes? Combien de temps nous reste-t-il encore? Mon ami, si tu venais d'apprendre qu'il te restait que 2 mois à vivre, que ferais-tu? Où irais-tu? Quel est le risque? Quelle est la conséquence de ne pas profiter de l'opportunité du temps de grâce? Dieu nous parle aujourd'hui. Les événements qui nous entourent nous parlent fortement. Mais je voudrais que vous compreniez ici que ce qui s'est passé autrefois se répétera. Et comme on dit, l'histoire se répétera. Dans Genèse, chapitre 6, les versets 3 et 5, la Bible dit, dans Genèse, chapitre 6, versets 3 et verset 5, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Oh mes amis, comprenons
que Dieu est en train d'attirer notre attention sur la vraie situation, la réalité d'aujourd'hui. Certaines personnes m'ont dit que Dieu leur a donné un rêve. Dieu leur a dit d'aller à l'église adventiste du 7e jour. Dieu leur a dit d'observer le sabbat. Et je vous dis, mes amis, alors qu'aujourd'hui, il y a la confusion, Dieu est en train de parler à ses enfants. Il leur dit de prendre la décision importante qui fera toute la différence dans leur vie aujourd'hui et qui leur permettra de traverser ce temps d'épreuve dans la confiance en lui, la confiance des promesses. Attention, dans le contexte du repos du sabbat, le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 1, déclare « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc. » La promesse d'entrer dans son repos, ce sabbat que Dieu a établi et qui est un sabbat qui montre la différence entre le vrai jour du repos et le faux jour du repos. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce afin d'entrer dans le sabbat de l'Éternel. Comprenez bien que la vérité est que la grâce, elle aussi, évolue dans un cadre temporel. D'ailleurs, le psalmiste, au psaume 95, verset 7, il déclare « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, et non pas la voix d'autres personnes, mais écoutez la voix de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Dieu, il est vrai. Dieu est éternel. Écoutez sa voix aujourd'hui, tandis qu'il vous parle comme cet homme qui regardait une conférence à la télévision. Et cet homme a vu s'afficher sur l'écran un numéro de téléphone. Et l'esprit l'a poussé lui disant « Compose ce numéro ». Et l'homme a composé ce numéro, mais pour l'enregistrer. Mais pour le faire, il faut lancer l'appel. Et il a arrêté tout de suite. Mais quand il a arrêté, dans mon téléphone, ça a marqué rouge, son numéro est apparu. Et je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, il me dit, je regarde la conférence. Et je l'ai encouragé à continuer à regarder la conférence. Et que je le rappellerai ensuite. Et quand la conférence fut terminée, je l'ai appelé. Et là, on a échangé pendant 1 heure. On a pris la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3, où il est question de repentance, où il est question de gens qui baptisaient au Jourdain, où il est question de personnes qui venaient et qui confessaient leurs péchés et qui étaient baptisés par Jean dans le fleuve du Jourdain. Et cet homme, je l'ai rencontré quelques jours après. Nous avons échangé. Et aujourd'hui, cet homme se réjouit dans le Seigneur parce qu'il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je crois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit Jésus, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Il est réservé aux hommes, d'après Hébreux 9, verset 27, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Combien de temps encore la grâce va-t-elle durer? Oh, je frémis. Et je souhaite qu'aucun d'entre nous n'ait à faire l'expérience décrite dans Jérémie 8, verset 20, où il est dit dans Jérémie 8, verset 20, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Mais comprenez que le contexte de cette déclaration, c'est celui de la Palestine. La Palestine où la récolte des céréales commence vers le mois d'avril et la récolte des fruits a lieu vers le mois d'août ou le mois de septembre. Et quand les récoltes de céréales ont échoué, il y avait encore l'espoir qu'il y aurait un rendement de raisin, un rendement de figues, un rendement d'olives. Mais pour Judas,
la saison de la cueillette des fruits. La dernière occasion était passée. Et il n'y avait pas eu de délivrance. Son sort était désormais inévitable. Mes amis, bientôt, pour le monde, le dernier été viendra et la dernière moisson sera récoltée. Puis des lèvres de milliers de personnes vivant maintenant avec complaisance, disant qu'elles n'ont pas besoin de Dieu, disant qu'elles peuvent mener leur vie comme bon leur semble, eh bien, montera à nouveau ce cri de désespoir que nous lisons à nouveau dans Jérémie chapitre 8, le verset 20, où il est dit « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Combien de temps reste-t-il encore? Combien de temps avons-nous pour mettre de l'ordre dans nos affaires? Nous ne savons pas. La Bible dit « Personne ne le sait. » Nous ne savons pas combien de temps. Mais écoutez-moi bien. L'Apocalypse fait une effroyable révélation concernant les pensées secrètes du diable. La Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, la Bible dit, la dernière partie du verset 12 déclare, « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Si vous pensez que vous avez toute l'année, que vous avez toute la vie et que vous pouvez faire la chose quand vous voulez, je vous dis aujourd'hui que le diable, selon l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Ainsi, amis chrétiens, c'est le temps de l'estimation pronostique. Et nous parlons d'estimation pronostique lorsqu'il est question de personnes qui, sur le plan médical, passent d'un traitement curatif à un traitement palliatif. L'estimation pronostique est importante. Elle permet aux patients de se préparer, de préparer la transition du patient des soins curatifs aux soins palliatifs. L'estimation pronostique est importante parce qu'elle permet de vérifier l'admissibilité du patient à des programmes ou des ressources d'accompagnement de fin de vie. L'estimation pronostique est importante parce qu'elle permet aux patients et au personnel soignant de prendre des décisions éclairées quant au traitement ou aux soins. Oui, l'estimation pronostique est importante parce qu'elle permet aux patients de prendre ses dernières dispositions. Oh oui, l'estimation pronostique est importante parce qu'elle permet aux proches de vivre le plus harmonieusement possible la fin de la vie d'un être cher. Et sur le plan spirituel, l'estimation pronostique est importante parce qu'elle permet de vérifier son niveau de relation sur le plan vertical, sur le plan horizontal. Elle permet aux croyants et aux soignants spirituels de prendre des décisions éclairées quant au traitement et aux soins spirituels qu'il faut apporter. Elle permet aux chrétiens de la fin des temps de prendre leurs dernières dispositions. Elle permet d'arrêter de faire le mal, de confesser ses péchés, de faire la paix avec Dieu et la paix avec ses semblables. Oui, l'estimation pronostique spirituelle permet de se réconcilier, de mettre de l'ordre dans le bazar de sa vie. Le temps est venu de ne pas clocher des deux côtés, de ne pas jouer, mais d'être sérieux dans sa relation avec Dieu, dans sa relation les uns avec les autres, et d'avoir la conscience que le temps est venu pour nous afin de proclamer l'évangile, d'accomplir la mission que le Christ nous a donnée, et de ne pas lésiner, mais de ne pas se perdre dans des causes qui ne valent pas la peine, mais de donner toute l'énergie, toute l'attention à la cause de Dieu et avancer de manière certaine, sans broncher. Oui,
L'estimation pronostic spirituelle est importante parce qu'elle permet aux proches, aux frères et sœurs de vivre le plus harmonieusement possible la période de la fin des temps et d'être prêt pour le temps d'épreuve et la venue de Jésus. Oh mes amis, déjà en 1890, dans le journal Les Signes des Temps, il était dit « La tempête approche ». Oui, la tempête approche. Et de manière particulière, en 1890, il était invité, la jeunesse était invitée à rechercher Dieu avec ardeur. La jeunesse d'aujourd'hui est invitée à chercher Dieu avec ardeur. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. La plupart des appels que je reçois, où des gens sont à la recherche d'accompagnement, et puis ce sont des jeunes. La jeunesse prend connaissance, prend conscience aujourd'hui de son besoin de Jésus. Oh mes amis, déjà en 1890, des questions de la tempête qui approche. Et il s'agit de se mettre à l'abri par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus. Le Seigneur va se lever. Le Seigneur va se lever pour secouer la terre avec furie. Il y aura de l'agitation de tous côtés. Des milliers de bateaux seront précipités au fond des mers. Des navires de guerre seront submergés. Des millions de vies seront sacrifiées. Des incendies éclateront soudainement qu'aucun effort humain ne pourra éteindre. Les plus beaux palais seront consumés par les flammes. Les désastres de chemins de fer deviendront de plus en plus fréquents. Sur les grandes routes du commerce, il y aura de la confusion, des collisions entraînant des morts instantanées. Oh mes amis, écoutez-moi bien, la fin est proche. Le temps de grâce est sur le point d'expirer. Alors, suivons le conseil du prophète Ésaïe. Au chapitre 55, verset 6, « Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. » Écoutons encore ce que nous dit le prophète Sophonie au chapitre 2, verset 3 de son livre. « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ces ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Oh, ce qui vient après est terrible. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. » C'est encore jour de grâce. Nous vivons au temps de la fin. La succession rapide des signes des temps proclame l'imminence de la venue du Seigneur. Nous sommes à une époque importante et solennelle. L'Esprit de Dieu se retire de la terre, peu à peu, mais sans arrêt. Déjà, plaie et jugement frappent les compteurs de la grâce divine. Calamité sur terre, calamité sur mer, instabilité de l'état social, menace de guerre, autant de mauvais présages annonçant la proximité d'événements d'une gravité inouïe. Mes amis, les forces du mal se coalisent et s'accroissent en vue de la crise finale. De grands changements vont bientôt se produire dans le monde et les événements de la fin se précipiteront. L'état actuel des choses montre que des temps troublés vont fondre sur nous. Les journaux sont remplis d'allusions à un conflit formidable devant se produire à brève échéance. Des cambriolages audacieux arrivent fréquemment. Les grèves sont communes, les vols et les meurtres se multiplient. Des vies d'hommes, des vies de femmes et des vies d'enfants sont supprimées par des individus soumis à des esprits démoniaques. Le vice sévit et le mal prévaut sous toutes ses formes. Satan a réussi à pervertir la justice. Il a réussi à remplir les cœurs du désir de réaliser des gains illicites. Mon ami, toi qui m'écoutes, toi qui te poses des questions, je voulais te dire, c'est encore jour de grâce. C'est encore jour de grâce pour toi. Et alors que Dieu te parle,
alors qu'il se révèle à ton esprit et qu'il te sensibilise à ta situation, à ton état spirituel, alors qu'il te parle concernant ta propre situation, ton avenir, c'est encore jour de grâce pour toi, pauvres pécheurs. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur, pour venir à Jésus. Et viens tel que tu es. Ne sais pas de te transformer. Tu n'en as pas la capacité. Jésus peut te transformer. Oui, viens au Sauveur. Viens à ce Sauveur qui a donné sa vie pour toi à la croix du Calvaire. Il a porté tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère. Viens à lui, ma sœur. Viens à lui, monsieur. Viens à lui, madame. Viens à lui, jeune homme, pour être libéré. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, écoutez-moi. Oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Ne te mets dans aucune situation de compromission. Ne sois pas aveuglé par l'argent. Ne sois pas aveuglé par les prestiges, par ce que les gens te promettent. Mais regarde ce que Jésus te donne aujourd'hui. Parce que si tu prends aujourd'hui Jésus au mot, il te prendra entre ses bras. Il te conduira. Il te donnera la victoire sur quel que soit le problème auquel tu es confronté. Ce Jésus, il est puissant. Ce Jésus, il est tout puissant. Alors refuse d'écouter la voix de l'ennemi. Et toi qui es sur le chat, mais sur le chat, je veux être dirigé par Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. Mais dans le chat, je veux de l'aide. Demande que l'on prie pour toi. Aujourd'hui, ne tergiverse plus. Aujourd'hui, ne renvoie pas à demain parce que c'est ton jour de salut. C'est ton jour d'opportunité. C'est ton jour de vérité. Jésus-Christ, il te parle. Refuse les appâts de l'ennemi et viens avec confiance au Sauveur Jésus. Tu verras sa puissance. Il régénérera ton cœur. Jésus qui te réclame, mon ami. Il t'appelle tendrement de l'enfer des tourments, échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Nul ne sait, et ça c'est très important, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui mène à son destin. Nul ne sait si demain les choses seront différentes. Nul ne sait le jour ou l'heure où il passera de vie à trépas. Mais aujourd'hui, tu peux te mettre du côté de Jésus. Aujourd'hui, tu peux choisir le salut. Aujourd'hui, tu peux choisir Jésus. Mets-toi dans les bras de Jésus. Oui, nul ne sait si demain ou après-demain, il ne prendra pas la route qui marque son destin. Avant que l'heure sonne ou ce sera trop tard, mon ami, prends le salut que Jésus te donne. Prends Jésus pour ta part. N'aie pas peur. Ne sois pas dans la timidité. Ne rende pas ce que petit frère ou grand frère, à ce que le patron dira ou à ce que le voisin dira, mais pense à Jésus qui est le seul capable de te sauver et donne-lui ton cœur. Tu n'es pas encore à Jésus. Aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore baptisé, parce que Jésus te dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, toi qui es sur le chat, inscris ton nom. Mets ton nom pour le baptême. Jésus revient. C'est encore jour de grâce. Et le jour de grâce, c'est le jour où le Christ te donne le salut. Alors, profite, saisis l'instant. Ne renvoie pas à demain, parce que demain peut être éternellement trop tard. Je sais que tu as pris la décision de donner ton cœur à Jésus, d'aller jusqu'au bout en suivant Jésus dans les eaux du baptême, que personne ne te détourne, mais sois confiant, le Seigneur t'accompagnera, il te dirigera, il te donnera la victoire et les choses prendront une nouvelle tournure pour toi.
prions le Seigneur. Père éternel, béni soit ton Saint-Nom pour l'occasion merveilleuse que tu nous as donnée d'écouter ta parole et de comprendre que tout n'est pas fini. Il y a encore l'opportunité pour nous d'être sauvés. Nous pouvons encore venir à toi. Et nous venons à toi en cette heure et nous confessons nos fautes. Nous confessons nos péchés, toutes les mauvaises pensées que nous avons sécrétées, toutes les mauvaises paroles que nous avons proférées, toutes les mauvaises actions que nous avons exhibées qui étaient contraires à ta divine volonté. Nous confessons également, Seigneur, les péchés commis contre toi par omission, quand nous savions que c'était le bien, mais nous avons omis de le faire. Pardonne-nous, purifie-nous, lave-nous dans le sang de Jésus et remplis-nous de ton Esprit Saint. Dirige tes enfants qui ont entendu ce message et permets qu'ils puissent trouver auprès de toi la force, la résilience nécessaire afin de rebondir et de marcher par ta grâce vers la victoire que tu as déjà remportée pour chacun de nous à la croix du Calvaire. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes ta grâce aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse lui aussi vous sa face et vous donne sa paix aujourd'hui et pour toujours. Amen. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu es la solution. Oh, oh. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Le monde qui dans le désespoir, égaré et sans repère. Tu ne veux que personne périsse, mais que tout soit sauvé. Je réponds à ton appel, Seigneur. Me voici, envoie-moi pour annoncer cette bonne nouvelle que tu peux tout changer. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être Transformé, j'y à nous suivre sur nos réseaux Facebook et je Instagram. marcherai pour toi, annoncer que tu es le sauveur de toute l'humanité. Transformé, j'y vais, je marcherai pour toi, annoncer que tu es la solution à ce monde troublé. Oui, j'y vais. Annoncer que tu es notre espoir. Oui, j'y vais.